Bienvenue, aujourd'hui nous sommes à Montréal. Cette ville de la province de Québec compte 3,7 millions d'habitants et est la deuxième métropole du Canada. Lorsqu'on arrive à Montréal, ce sont les hauts buildings qui attirent notre attention. Pivot de l'activité économique, le centre-ville, qui connaît aussi un grand dynamisme, est un large bassin pour l'emploi. 250 000 travailleurs et 100 000 étudiants s'y croisent régulièrement. Unique métropole francophone en Amérique du Nord, Montréal mêle puissance américaine et charme européen. Véritable épicentre de la culture québécoise, Montréal est internationalement reconnu pour son effervescence culturelle. Chaque année, des festivals de renom s'installent dans la métropole, comme le Festival des films du monde, le Festival international de jazz et le Festival Juste pour rire. Notre visite se poursuit. Mais comment parler de Montréal sans parler de la plus célèbre artère commerciale de la ville, la rue Sainte-Catherine? Étendue sur 15 km, on y retrouve la plupart des 3000 commerces que compte le centre-ville. Pas moins de 8 stations de métro la desservent et permettent aux 8 millions de visiteurs annuels d'en découvrir plusieurs tronçons. La rue ne dort jamais. Elle est constamment prise par des embouteillages. Il est donc préférable d'y circuler à pied ou en Bixi, le vélo libre-service instauré par la ville l'année dernière qui a ses adeptes réguliers. En plus des artères commerciales et de son attractivité culturelle, les nombreux touristes aiment flâner dans le vieux Montréal. Quartier historique, zone piétonne, les boutiques de souvenirs se fondent dans une architecture au style européen. Véritable port d'entrée de la province, le port donne à la ville une énergie toute particulière. Une balade de plaisance sur le fleuve Saint-Laurent, rien de mieux pour rejoindre la rive sud, un pur moment de nature au cœur de la métropole. Si le bateau vous effraie, le pont Jacques-Cartier, du nom de l'explorateur français qui découvrit Montréal, vous permettra également de relier les deux rives en auto ou à vélo. Mais la plus grande particularité de Montréal reste sans aucun doute sa montagne. Visible depuis le centre-ville, le Mont-Royal est le poumon de la métropole. L'avenue du même nom vous mènera jusqu'à cette colline qui domine les alentours. Espace vert en été, neigeux en hiver, le jogging est l'activité préférée des Montréalais pour l'entre-saison. Tourisme, culture, économie, Montréal est aussi une ville artistique puisque la métropole a accueilli en 2010 l'événement Montréal Ville de Verre, l'occasion de vous présenter le métier d'artisan verrier. Aujourd'hui, nous vous présentons un métier d'art puisque c'est le métier de verrier. Qu'ils travaillent le vitrail, le verre soufflé, le verre à froid ou le verre à chaud, ils sont plus de 100 professionnels à vivre de leur art dans la province. Bijoux, objets artistiques, vaisselle ou œuvres modernes, aujourd'hui le verre est partout. Dans son atelier proche du centre-ville, nous avons rencontré Gérald Collard, artiste verrier passionné depuis 25 ans. Il a accepté de nous montrer sa spécialité, le travail au verre soufflé. Je fais plus de travail au chalumeau, c'est-à-dire des pièces soufflées, des bijoux en verre. Comme ça, j'ai développé un petit système portable, avec lequel je peux me déplacer. Puis là, la flamme, ça met de l'action, ça met de la magie. De par la malléabilité du verre, par ses propriétés plastiques, on peut, comme par exemple, si ici j'applique une torsion du côté droit et la main gauche reste immobile, par ma main droite, j'applique une torsion, ma main gauche reste en fixe, j'obtiens des motifs spiralés à partir des dessins parallèles. On veut obtenir une petite boule bien chaude, bien ronde, aux parois épaissies. On va maintenant chauffer et souffler. En Europe, en France, il y a des cours de verrerie scientifique. Comme il y a plus de compagnies industrielles qui vont utiliser le verre dans l'architecture, dans la construction ou dans la science, il y a des cours à Paris, je sais qu'il y en a quelques-uns en Europe, mais pas nous, pas ici au Québec. J'ai suivi beaucoup de cours de perfectionnement aussi à New York, à Corning, en Europe.
tout au long de ma carrière, mais seulement des cours de technique d'appoint. Mais la formation est autodidacte, effectivement. Puis en Espace Vert, mais là, on a pris une expansion. Espace Vert est l'unique établissement dans la province et délivre chaque année un diplôme d'études collégiales à la vingtaine d'élèves inscrits. Dans cet organisme à but non lucratif, les élèves disposent d'un atelier professionnel pour façonner, souffler, modeler ou mouler le verre. Formation professionnelle, mais aussi pour amateurs, Espace Vert souhaite avant tout développer les arts verriers auprès des spécialistes comme du grand public. C'est dans cette optique que l'école a largement participé à l'événement Montréal Ville de Verre, une idée de Benoît Légaré, comme l'explique Diane Archambault-Malouin. Comme dans bien des cas, l'idée est venue d'un individu qui avait une passion pour le verre et beaucoup le sens de l'observation, qui a constaté qu'il y avait au programme de quelques institutions muséales pour 2010 des expositions sur le verre. Expositions, démonstrations et ateliers, plus de 100 activités étaient proposées grâce aux 51 organismes participants, dont 24 musées montréalais. Une rencontre magique entre professionnels du verre et grand public. Montréal Ville de Verre a suscité beaucoup d'enthousiasme autour de l'art verrier et de la création. Certains musées, plutôt que de nous présenter des objets de leur collection qui étaient de verre, ont demandé à des artistes de créer des œuvres pour l'année du verre. Un enthousiasme partagé par la communauté du verre, comme l'explique Gérald Collard. Ça a été un tremplin incroyable pour toute la communauté verrière du Québec et même plus. Ça a donné beaucoup de travail à plein de verriers. Ça a aussi fait connaître le verre à plein de gens. Ça nous a beaucoup aidés en tant qu'artistes, puis ça a permis, je pense, de donner vraiment un coup de fouet au verre, un envol au verre québécois. L'événement aura largement contribué au rayonnement des artisans verriers, mais aussi à la visibilité de la plus grande ville du Québec.